Vous l'avez peut-être vu, l'an dernier, nous avons sorti 2 vidéos qui comparaient l'investissement en SCPI française et européenne, que ce soit en direct ou via une assurance vie, pour voir les cas dans lesquels il était plus intéressant de choisir l'une ou l'autre manière d'investir. Depuis la sortie de notre assurance vie Louv'Infinity, vous avez été très nombreux à nous demander de refaire la simulation avec les paramètres de Louv'Infinity. En effet, il y a 2 particularités de notre contrat d'assurance vie qui rebattent complètement les cartes, nous allons le voir tout à l'heure. La première caractéristique, ce sont les frais de gestion sur les supports en unité de compte qui sont de 0,39%, les frais sur les supports en unité de compte les plus bas du marché. Et l'autre particularité, c'est le fait que nous reversons les loyers bruts de fiscalité étrangère pour les SCPI européennes, là où la plupart des contrats, on va dire plus classiques, versent le loyer net de fiscalité étrangère. Alors on s'est relancé dans les calculs et on vous présente les résultats aujourd'hui. Alors c'est parti pour cette analyse. Comme vous le savez, il y a plusieurs moyens d'investir en SCPI et notamment 2 méthodes que nous allons comparer. Ce qu'on appelle le direct, c'est acheter des parts en pleine propriété en son nom propre, ou loger les parts de SCPI via une assurance vie. Pour ceux d'entre vous qui auraient envie de reprendre les bases, nous vous affichons à l'écran notre vidéo guide SCPI ainsi que la vidéo guide assurance vie pour bien comprendre le fonctionnement et la fiscalité de ces 2 modes de détention de parts de SCPI. Alors dans cette vidéo, nous allons analyser à la fois le cas des SCPI françaises et le cas des SCPI européennes, et donc cette vidéo va répondre finalement aux 2 vidéos que nous avions faites précédemment. On a pris des hypothèses qui nous permettent de faire une comparaison vraiment proche de ce qu'on avait fait la dernière fois, et donc pour commencer par les SCPI européennes, on s'était basé sur un rendement net de fiscalité étrangère des SCPI européennes de 5,5%. Dans notre cas, vu qu'on verse les loyers bruts de fiscalité étrangère, on a estimé une fiscalité de 15% retenue à la source, qui est plutôt dans la moyenne très basse en fait de ce qu'on constate sur les SCPI européennes, mais voilà, qui nous permet d'avoir finalement une comparaison, j'ai envie de dire, relativement défavorable au contrat Louv'Infinity, puisqu'on prend une fiscalité étrangère basse. Plus la fiscalité étrangère est élevée, plus l'avantage de Louv'Infinity est important, et ça nous amène sur un rendement brut de fiscalité étrangère des SCPI de 6,5%. Je rappelle donc que les frais du contrat sur les unités de compte et donc sur les SCPI sont de 0,39%, et donc on a un rendement des SCPI sur Louv'Infinity de 6,5%, et des frais de contrat à 0,39%. La raison pour laquelle vous avez un rendement qui n'est pas le même que la dernière fois, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est que sur Louv'Infinity, les loyers versés pour les SCPI sont les loyers bruts de fiscalité étrangère, alors que les autres contrats versent généralement les loyers nets de fiscalité étrangère. Donc c'est pour ça qu'en fait, le rendement net de 5,5% est le même que dans la vidéo précédente sur les SCPI européennes, mais finalement, ce rendement net va donner lieu à un versement plus important sur le contrat Louv'Infinity que sur un contrat standard, du fait que nous vous reversons cette fiscalité étrangère. Alors on va passer en revue les 5 cas qu'on a pris en compte. Le cas numéro 1, c'est le cas de Philippe, 40 ans, célibataire sans enfant. Il hésite entre de la détention en direct ou de la détention via de l'assurance vie. Philippe a donc un profil où il a des revenus de 60 000 €, un montant investi de 100 000 €, une tranche marginale d'imposition de 30% et un taux moyen d'imposition de 8%. L'imposition effective pour les SCPI européennes sur la détention en direct est donc de 22%, et on a pris en compte un cas d'une revente après 8 ans. Pourquoi ? Eh bien parce que ça permet à Philippe de bénéficier de l'abattement sur l'impôt sur le revenu sur la revente sur l'assurance vie. Comme vous le voyez à l'écran, on se rend compte que dans ce cas, eh bien sur l'assurance vie, les gains après 8 ans sont de 46 062 €, là où en direct, il aurait eu 39 940 €. Il aurait donc gagné 13,3% de moins s'il avait investi en direct plutôt que sur l'assurance vie Louv'Infinity. On prend le cas numéro 2. Dans ce cas-là, en fait, on va jouer sur les revenus. Et pourquoi on joue sur les revenus ? Parce que ça va changer la tranche marginale d'imposition et le taux moyen d'imposition. Donc, dans ce cas-là, on part sur 31 000 € brut, une tranche marginale à 11%, un taux moyen à 4%, une imposition effective en direct qui est donc très faible de 7%, 11 moins 4%, et donc qui, normalement, est le scénario, j'ai envie de dire, le plus favorable à la détention en direct, puisque le frottement fiscal est extrêmement faible dans ce cas. Eh bien, dans ce cas, effectivement, je vous le rappelais, on a pris vraiment un scénario très favorable au direct. Eh bien, Philippe aurait gagné 49 107 € après 8 ans via une détention en direct, alors qu'il n'aurait gagné que 46 062 €. Le montant sur l'assurance vie restera le même dans tous les cas, puisqu'il ne dépend pas de la tranche marginale de Philippe. Et donc, il y a un léger gain de 6,6% sur la détention en direct dans ce cas qui a vraiment été conçu pour illustrer le cas le plus favorable à la détention en direct. Cas numéro
numéro 3, on part sur quelqu'un qui a des revenus très élevés, 120 000 euros bruts par an. Il investit toujours 100 000 euros. Néanmoins, désormais, sa tranche marginale d'imposition est de 41%, son taux moyen de 21%. Et l'imposition effective pour les SCPI est donc de 20%, 41, moins 21. Dans ce cas, il y a un avantage de nouveau assez net à l'assurance vie, Lovinfinity, puisqu'on est à 46 062 euros de gain, alors qu'en direct, on serait à 41 125 euros de gain. On est donc 11% de moins en gain sur la détention en direct. Pour rappel, pour ceux d'entre vous qui s'interrogent du coup par rapport à l'analyse précédente, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on avait pris des hypothèses comparables. La différence est que les frais de gestion du contrat étaient à 0,5%, ce qui est un très bon contrat qu'on avait déjà pris à l'heure actuelle, mais moins bien que ce qu'on propose sur Lovinfinity, et un rendement net des SCPI qui est le même que dans l'analyse actuelle, ce qui donc du coup verse les loyers sans rembourser la fiscalité étrangère. Eh bien, je rappelle que dans les cas 1, 2 et 3, le gain sur 8 ans sur ce contrat était donc de 36 297 euros, alors que sur Lovinfinity, vous êtes à 46 062 euros. C'est donc 10 000 euros en plus sur la période de 8 ans via l'assurance vie Lovinfinity par rapport à une assurance vie de très bonne facture qui n'est pas Lovinfinity. Au passage, si vous souhaitez en savoir plus sur Lovinfinity, notre contrat d'assurance vie, vous trouverez toutes les informations en description. Et si vous souhaitez étudier un projet d'investissement plus personnalisé avec l'un de nos conseillers, le lien de prise de rendez-vous est également dans la description, le rendez-vous est gratuit. On a également essayé de regarder comment les choses pouvaient se passer si la détention était désormais beaucoup plus longue. On a donc pris les cas 4 et 5 qui regardent sur des durées très longues, 15 ans pour le cas 4, 25 ans sur le cas 5. On est revenu à un profil de revenu équivalent au cas numéro 1, 60 000 euros par an, et donc une tranche marginale à 30%, un taux moyen d'imposition de 14%, dans les deux cas 4 et 5. Et là, évidemment, eh bien, en fait, les intérêts composés vont jouer à plein et on va se rendre compte que sur Lovinfinity, dans le cas 4, on atteint 108 335 € de gains, alors qu'en direct, on ne serait qu'à 87 776. On est sur 19% de gains en moins sur la détention en direct. Évidemment, l'écart s'accroît quand on augmente la durée. Sur 25 ans, on gagne 256 712 € sur Lovinfinity, alors qu'en direct, nous ne serions qu'à 185 803. On est à quasiment 28% de moins sur la détention en direct. Je rappelle que c'était plutôt l'inverse qu'on avait repéré, puisque sur les SCPI européennes, sur une assurance vie classique, eh bien finalement la détention en direct gagnait dans tous les cas comparativement à la détention en assurance vie. On va maintenant faire la même analyse, mais sur les SCPI qui investissent en France, les SCPI dites françaises. On va reprendre les mêmes cas 1, 2 et 3, donc Philippe à 60 000, 31 000 ou 120 000 euros pour voir différents niveaux de revenus et donc évidemment différents niveaux d'imposition pour voir l'impact que ça a. Donc on revient sur le cas numéro 1. Philippe investit toujours 100 000 euros, il revend toujours après 8 ans. Sa tranche marginale est de 30%, son taux moyen est de 14%. L'imposition des SCPI françaises est donc de 30%, puisque les SCPI françaises sont imposées à la tranche marginale plus les prélèvements sociaux. Et quand on compare les résultats, eh bien, en assurance vie avec Lovinfinity, Philippe aurait gagné 37 233 € au bout de 8 ans, alors qu'en direct, il n'en aurait gagné que 26 891. Il y a donc un avantage assez net à l'assurance vie dans ce cas numéro 1 qui s'explique assez facilement puisque comme la tranche marginale est élevée, l'imposition des SCPI françaises en direct est évidemment élevée également. On va donc prendre le cas numéro 2 qui lui devrait être plus favorable aux SCPI françaises en mettant un revenu à 31 000 € et donc une tranche marginale de 11%. Donc l'imposition des SCPI françaises est donc de 11% plus les prélèvements sociaux. On se rend effectivement compte que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus favorable au direct puisque en direct, le gain passe de 26 891 dans le cas précédent à 37 562. Donc on gagne 10 000 € de plus sur la période de 8 ans. Mais en fait, l'assurance vie à 37 233 € toujours et quasiment équivalente au direct dans le cas, j'ai envie de dire presque le plus favorable aux SCPI françaises. Le cas numéro 3, sans grande surprise, va évidemment consacrer l'assurance vie. Je vous rappelle que plus la tranche marginale est importante, plus les revenus des SCPI françaises en direct sont importants. Et donc, dans ce cas numéro 3, à 120 000 € bruts annuels, la tranche marginale explose à 41% plus prélèvements sociaux. Les gains sur 8 ans en direct s'effondrent à 21 051 €, là où les gains en assurance vie restent égaux à 37 233 €. Donc, ce qui est vraiment
très intéressant, c'est qu'on se rend compte que sur ces 3 cas, eh bien l'assurance vie gagne quasiment toujours, sauf sur le cas 2, très favorable à la détention en direct, sur lequel finalement les gains sont quasi équivalents puisqu'on est à 37 233 € versus 37 562, c'est quasiment la même chose. On a conçu un cas numéro 4 assez intéressant, qui est en fait une variation du cas 2 pour se dire finalement, est-ce qu'on peut optimiser l'assurance vie pour finalement toujours battre le direct? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté sur des revenus plus faibles, 31 000 €, une tranche marginale de 11%, donc un cas favorable à la détention en direct. Mais ce qu'on a fait, c'est que cette fois, on prend 0% de taux d'imposition sur l'impôt sur le revenu en imaginant que Philippe pourrait optimiser et utiliser son abattement tous les ans pour sortir ses gains sans jamais payer l'impôt sur le revenu. Et là où c'est très intéressant, c'est que tout à coup, le gain en assurance vie passe de 37 233 € à 40 562 € et il bat donc assez largement la détention en direct puisque dans ce même cas, on l'avait déjà dit, les SCPI françaises sont à 37 562 €. Donc en fait, en utilisant tous les leviers d'optimisation de l'assurance vie, eh bien on arrive à battre le direct dans tous les cas. Voilà, désormais vous savez tout sur la comparaison entre l'investissement en SCPI en direct via Lovinfinity ou avec des contrats d'assurance vie plus traditionnels, et j'espère que ça éclaire un petit peu les avantages majeurs de Lovinfinity, notamment les frais de gestion en support en unité de compte à 0,39% et le versement des loyers bruts de fiscalité étrangère, ce qui est évidemment très impactant pour l'investissement en SCPI. Dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a plu.